Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'une femme ordinaire qui, par un simple geste de défi, a changé le cours de l'histoire américaine. Son nom, Rosa Parks. Installez-vous confortablement, car son histoire est bien plus riche et complexe qu'on ne le pense souvent. Pour bien comprendre son acte, il faut d'abord se replonger dans le contexte de l'époque. Nous sommes dans les années 1950, dans le sud des États-Unis, une région marquée par la ségrégation raciale. Les lois Jim Crow imposent une séparation stricte entre les citoyens blancs et les citoyens afro-américains dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les écoles, les restaurants, les fontaines à eau et bien sûr, les transports en commun. Dans les bus de Montgomery, en Alabama, les premiers rangs étaient réservés aux blancs. Les Afro-Américains devaient s'asseoir à l'arrière. Si le bus se remplissait, ils devaient même céder leur place à un passager blanc qui restait debout. C'était une humiliation quotidienne, le symbole d'un système profondément injuste. C'est dans ce climat que grandit Rosa Louise McCauley, née le 4 février 1913 à Tuskegee, en Alabama. Contrairement à l'image parfois véhiculée d'une simple couturière fatiguée, Rosa Parks était une militante aguerrie bien avant son arrestation célèbre. Dès les années 1940, elle rejoint la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, une organisation majeure de lutte pour les droits civiques. Elle y travaille comme secrétaire pour la section de Montgomery et participe activement à des enquêtes sur les violences raciales. Elle n'était donc pas une inconnue dans le milieu militant. Et nous arrivons à ce jour fatidique, le 1er décembre 1955. Rosa Parks, alors âgée de 42 ans, termine sa journée de travail comme couturière dans un grand magasin. Elle monte dans le bus de la ligne de Cleveland Avenue pour rentrer chez elle. Elle s'installe dans la première rangée de la section réservée aux gens de couleur. Au fil des arrêts, le bus se remplit. La section des Blancs est pleine. Plusieurs passagers blancs restent debout. Le chauffeur, James F. Blake, s'approche alors de la rangée de Rosa Parks et demande aux 4 passagers noirs, dont Rosa, de se lever pour céder leur place. 3 d'entre eux obéissent. Mais Rosa Parks, elle, reste assise. Le chauffeur insiste. « Allez-vous vous lever ?» Elle lui répond calmement, mais fermement. « Non. » Il la menace alors d'appeler la police. Elle l'y invite. Pourquoi a-t-elle refusé? Des années plus tard, elle expliquera dans son autobiographie. « Les gens disent toujours que je n'ai pas cédé ma place parce que j'étais fatiguée, mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement. Non, la seule fatigue que j'avais, c'était la fatigue de céder. » C'était un acte de résistance mûrement réfléchi, l'aboutissement d'années de frustration et d'engagement. La police arrive et arrête Rosa Parks. Elle est accusée de violation des lois sur la ségrégation. Elle passe la nuit en prison avant d'être libérée sous caution le lendemain. Mais l'étincelle est allumée. La nouvelle de son arrestation se répand comme une traînée de poudre dans la communauté afro-américaine de Montgomery. Les leaders locaux des droits civiques, notamment E.D. Nixon, président de la section locale de la NAACP, voient immédiatement le potentiel de cette affaire. Rosa Parks est la personne parfaite pour devenir le symbole de la lutte. Une femme travailleuse, respectée, à la moralité irréprochable. C'est l'occasion de contester la ségrégation de front. Une réunion est organisée en urgence. Un jeune pasteur, fraîchement arrivé à Montgomery et encore peu connu, prend la parole avec une éloquence qui marque les esprits. Son nom est Martin Luther King Jr. Ce soir-là, il est élu pour diriger le mouvement de protestation qui se prépare. La décision est prise. Un boycott de la compagnie de bus de Montgomery est lancé. Le lundi 5 décembre 1955, le jour du procès de Rosa Parks, le mot d'ordre est clair. Aucun Afro-Américain ne doit prendre le bus. Le succès est total. Les bus, habituellement bondés, circulent presque à vide. La communauté s'organise de manière incroyable. Des systèmes de covoiturage se mettent en place, des taxis noirs baissent leurs tarifs et beaucoup marchent des kilomètres chaque jour pour se rendre au travail. Ce qui ne devait durer qu'une journée va finalement s'étendre sur 381 jours. Plus d'1 an de boycott. Une année de sacrifice, de harcèlement et de détermination. La compagnie de bus perd des sommes considérables, car les Afro-Américains représentaient environ 75% de sa clientèle.
Pendant ce temps, la bataille se joue aussi sur le terrain juridique. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare que la ségrégation dans les bus est anticonstitutionnelle. C'est une victoire monumentale. Le 20 décembre 1956, l'ordonnance de la Cour arrive à Montgomery. Le boycott prend fin officiellement le lendemain. Le 21 décembre 1956, Rosa Parks, accompagnée de Martin Luther King Jr. et d'autres leaders, monte à nouveau dans un bus. Cette fois, elle s'assoit à l'avant, non pas comme un acte de défi, mais comme un droit enfin reconnu. L'image est devenue iconique, symbolisant la fin d'une ère et le début d'une autre. Le boycott des bus de Montgomery n'a pas seulement mis fin à la ségrégation dans les transports de la ville. Il a propulsé le mouvement des droits civiques sur le devant de la scène nationale et a fait de Martin Luther King Jr. une figure de proue. Il a démontré la puissance de la protestation non violente et de l'action collective. Après ces événements, la vie n'a pas été facile pour Rosa Parks. Elle et son mari ont tous deux perdu leur emploi et ont subi des menaces constantes. En 1957, ils déménagent à Detroit. Loin de prendre sa retraite, elle continue son militantisme, travaillant notamment pour le représentant John Conyers pendant de nombreuses années. Elle a reçu de nombreuses distinctions tout au long de sa vie, dont la médaille présidentielle de la liberté en 1996 et la médaille d'or du Congrès en 1999, les plus hautes distinctions civiles aux États-Unis. Rosa Parks s'est éteinte le 24 octobre 2005 à l'âge de 92 ans. Elle est devenue la première femme à être exposée en chapelle ardente au Capitole, un honneur habituellement réservé aux présidents et aux héros militaires. L'histoire de Rosa Parks nous rappelle que le changement ne vient pas toujours des grandes figures politiques ou des discours enflammés. Il peut naître d'un acte de courage simple et digne, d'une personne qui dit non à l'injustice. Elle nous enseigne que chaque individu a le pouvoir de faire une différence. Son héritage n'est pas seulement celui d'une femme dans un bus, mais celui d'une vie entière dédiée à la lutte pour l'égalité et la dignité humaine. Voilà pour ce portrait de Rosa Parks, une véritable icône de la résistance pacifique. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux connaître cette femme extraordinaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.